Donc voilà, entrée en Coupe de France. Et forcément, c'est un match là, à une saveur particulière. Vous n'étiez pas là l'année dernière, mais c'est GFA, il y a une petite revanche quand même là, pour le CNC. Bah, ça sera obligatoirement pris comme ça par bon nombre de personnes. Ça, je peux pas l'empêcher. Moi, par contre, voilà, j'aborde ce match-là très sérieusement parce que je connais la qualité de l'adversaire. Hein, je veux dire, mais même si la Coupe de France est faite pour, je dirais, avoir des aventures de clubs des divisions inférieures, je dirais, historiques. Hein. Il y a eu Kevin Rouen, il y a eu voilà, des Calais, les Herbiers. Moi, je connais d'abord la qualité de cette équipe. On m'en a beaucoup parlé et dans ce sens-là, j'ai un match à préparer et je me concentre sur des forces en présence et sur ce qu'il y a à faire et sur ce qu'on doit faire et mettre en place pour aller chercher une qualification. Voilà, c'est surtout comme ça qu'il faut qu'on soit capable de le prendre. Après, forcément, vu la proximité, je le ressens peut-être un peu moins parce que je suis un nouveau ici, mais j'ai fait des Nantes-Bordeaux et des Nantes-Rennes et croyez-moi, je sais ce que c'est aussi. Donc voilà, être capable de mettre les ingrédients dans un match de coupe comme ça pour faire l'essentiel, à savoir être au tirage au sort pour le prochain tour. C'est ça qui compte en coupe. Ce que vous avez senti, je sais pas, par vos dirigeants, même les joueurs, de l'importance, entre guillemets, que ça a, ce derby, quoi. En fait, ils commencent à me connaître et ils savent que, voilà, moi mon objectif, c'est vraiment de rester concentré sur les éléments du match. Parce que après forcément qu'il y a toujours plein de commentaires, que ce soit en championnat ou en coupe, sur les résultats et donc moi l'expérience m'a appris que je devais être focalisé un maximum sur ce qu'il y a à faire pour obtenir le plus souvent possible des bons résultats. Voilà. Maintenant au même titre que pour le championnat, je m'occupe un maximum de ce que je peux gérer. Et donc, il y a des choses que je ne peux pas forcément gérer. Et l'engouement que ça peut susciter chez certaines personnes, quelque part, j'en suis content parce que c'est quand même... Ce qu'il faut voir quand même, il y a un côté très positif à ça, c'est qu'on va faire quand même un match avec du monde dans les tribunes. Enfin, je veux dire, on a été quand même suffisamment privé ces derniers mois pour pouvoir apprécier ça. C'est un match de Coupe de France contre un très bon adversaire. Donc voilà, c'est un match de football. Et encore une fois, on va tout faire au même titre que ce que l'on fait en championnat pour chercher à gagner ce match. Et puis je suppose qu'en face, ils vont faire la même chose. L'idée, c'est plus de peut-être dépassionner le débat que d'appuyer sur l'aspect derby. Le derby, je peux rien y faire, il existe. Je vais pas vous mentir, forcément qu'en plus il y a eu une opposition l'année dernière, même si ça a été une Coupe de France, je dirais un petit peu tronquée, dans le sens où c'était un peu plus. J'en parle en connaissance de cause, puisque avec Boulogne on a été jusqu'en huitième de finale, donc. Je peux pas dépassionner, je veux dire, je vais pas empêcher, puis c'est ça qui est bien aussi, c'est bien qu'il y ait une petite rivalité entre certains clubs comme ça. Voilà, maintenant ça reste un match de football et moi ce que je vous dis, c'est que moi je dois m'occuper du match de football qui va se dérouler et mettre tout en place avec la motivation nécessaire, mais avec aussi le calme que ça suppose pour faire le match dans les meilleures conditions possibles et puis si possible et tout faire pour aller chercher la qualification. La Coupe de France, c'est une compétition que vous avez joué comme le plus loin possible. Ça peut faire partie d'un objectif, aller le plus loin. C'est bien résumé. Je trouve que c'est des matchs. Pour l'instant, on va dire jusqu'au 32e, parce que les 32e de finale cette année auront lieu le 17 décembre, je crois. Enfin, d'habitude, quand il y a la dernière journée. 17 décembre, c'est normal, je m'en souviens, c'est mon anniversaire. Mais en fait, je veux dire, sur octobre et novembre, c'est quand même beaucoup de matchs. Si je ne me trompe pas, le deuxième tour est assez rapidement. C'est dans une douzaine de jours, enfin 15 jours. Et au mois de novembre, il n'y a que 2 matchs de championnat de programmés. Donc, je veux dire,
la Coupe de France, tant qu'elle n'est pas, je dirais, une surcharge de la programmation, comme ça peut être le cas l'année dernière, bah, c'est une compétition comme une autre. Tout le monde est content quand on va loin, ça crée un engouement autour. Ça arrive parfois qu'il y ait des exploits pour même aller. Je veux dire, c'est quand même très, très enthousiasmant de pouvoir jouer cette compétition. Donc oui, on jouera, je dirais, à fond avec les éléments que l'on a, les joueurs que l'on a disponibles. La compétition, dès ce match contre Remilly, c'est évident. En parlant de joueurs, l'effectif du GFA a vu 2 recrues de choix partir, un attaquant et un gardien, qui ont beaucoup marqué cette épopée en Coupe de France l'an dernier. C'est quelque chose, vous parlez d'un effectif de qualité, c'est quelque chose dont vous tenez compte ou en fait pas du tout, c'est un GFA en pleine capacité que vous allez affronter, même s'il est 10e de sa poule? Vous savez, moi, le foot, depuis tant d'années, il m'a appris une chose, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité en permanence. Voilà. Et aujourd'hui, je sais aussi que le foot, c'est 11 joueurs, un groupe sur une saison, et ça n'a jamais été 1 ou 2 joueurs qui faisaient une équipe. Donc parfois, il y a des joueurs qui valorisent une équipe. Maintenant, ces joueurs sont partis, mais ils ont aussi été remplacés. Et en Coupe de France, notamment sur ce type de match, il y a évidemment aussi une motivation qui parfois nivelle beaucoup de choses et permet aux gens de se surpasser. Donc ça ne change rien pour moi. Encore une fois, je le dis et je ne le dis pas pour noyer le poisson ou avec une fausse humilité, mais c'est la réalité. Je sais qu'on va jouer une très bonne équipe. Je sais qu'on va jouer des gens qui vont tout faire et qui vont vraiment tout donner pour se qualifier. Voilà, à nous de faire la même chose, d'être présents et puis de jouer avec nos armes pour pouvoir se qualifier. Le groupe, il en rêve de cette épopée qu'a connu Remilly l'année dernière. Il se dit pourquoi pas nous, même si c'est que le 5e tour. Bah, on ne se voit pas souvent parce que ce n'est pas tout le temps, mais moi je m'occupe du match de Remilly là. Voilà. Et puis la semaine prochaine, je m'occuperai du match contre Cholet. Voilà. Et puis ainsi de suite. Parce que la semaine dernière, on m'a posé une question sur le match de Remilly juste avant Bastia-Borgo et j'en ai pas parlé parce que c'était Bastia-Borgo. Donc une épopée. Écoutez, s'il y a une épopée, il y a une épopée. Un championnat, c'est une épopée aussi. Moi, je ne m'occupe pas de savoir ce qui va se passer dans 3 mois. Je fais un métier, vous savez, dans 3 mois, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je m'occupe du match prochain. C'est déjà pas mal de travail. Et qui plus est, contre des équipes où parfois c'est un peu plus difficile, même si maintenant les matchs sont retransmis, c'est un peu plus compliqué d'avoir des images. Mais voilà, on l'a préparé de la même manière qu'un match de championnat. Voilà, moi je m'occupe de Remilly. Ce qui va se passer après, j'en sais rien. Coupe, pas de préférence. Je joue le match de Remilly qui est un match de Coupe de France. Voilà. Et mon métier, c'est de préparer les joueurs du mieux possible et l'équipe du mieux possible pour pouvoir se qualifier. Est-ce que la Coupe, là, ça peut être l'occasion aussi là, un petit peu d'équilibrer un petit peu certains temps de jeu aussi? Alors, comme je m'attendais à la question, je vous ai préparé une réponse. Je savais que vous alliez me la poser, celle-là. Donc, de toute manière, la réponse, elle est très facile. En plus, honnêtement, bon, j'y ai pensé, c'est pour être tout à fait honnête. Mais la réponse, elle est simple. Je pense que de toute manière, l'effectif, il tourne quand même pas mal depuis le début de la saison. Voilà. Parce que les événements nous amènent et moi, je vous tiens un discours, je dirais, depuis le début, c'est-à-dire qu'on a un groupe. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, je compte sur tout le monde. Donc, forcément, je connais mon équipe, donc je sais ce que je vais mettre demain comme équipe. Donc, en fait, c'est un match de plus. Donc, que ce soit un match de coupe ou un match de championnat, il faut aussi, il y a des choses qui sont à intégrer. Par exemple, se dire, tiens, ce joueur-là, à un moment donné, il est prêt, il faut le mettre. Et alors, comme c'est un match de coupe, des fois, on dit, le coach, il fait tourner. Alors que si ça avait été un championnat, il l'aurait peut-être intégré aussi. Voilà. Mais les temps de jeu sont assez quand même équilibrés. Il y en a qui se détachent, comme le gardien, comme Flo par exemple. Mais franchement, les temps de jeu, ils sont quand même globalement assez équilibrés parce qu'on a eu des suspendus, on a quelques bobos aussi. Donc voilà, on continuera dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que ça peut être... qu'il y a des joueurs qui ont vécu le premier acte de ce derby il y a 7 mois. Est-ce que ça
ça peut être pris en considération de se dire, entre guillemets, ils vont peut-être avoir un petit goût de revanche et justement peut-être les remettre en prenant cette considération-là plus qu'autre chose. Sur ce côté revanchard, ça peut C'est jouer deux dans la matchs. composition d'équipe ou... Non, mais c'est deux matchs différents. Ouais. C'est deux matchs différents à une période différente, avec des situations en championnat complètement différentes aussi. Donc, et j'en ai beaucoup parlé avec Rémi, encore une fois, parce que ce match-là, on veut le préparer de la meilleure des manières. La saison passée, par exemple, il y a des choix qui ont été faits parce que c'était au milieu d'un calendrier qui était... Enfin, je veux dire, c'était même plus un calendrier, quoi. C'était, entre guillemets, c'est pas bien ce que je dis, mais c'est pour marquer un peu, hein. Faut pas prendre au premier degré, mais c'était une boucherie, quoi, le calendrier l'année dernière. À un moment donné, c'était une boucherie. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand vous faites plus de 5 matchs dans le mois, voire 6, voilà, je crois que Annecy en a fait 6. Moi, avec Boulogne, en un mois, j'en ai fait 9 avec la Coupe de France. Bon, voilà. Alors après, je blâme personne parce que, comme j'ai déjà dit, ils ne pouvaient pas faire autrement. Il fallait bien les placer, les matchs. Mais voilà, ça a été très compliqué pour ça. Donc, c'est complètement différent. Les deux matchs sont complètement différents. Alors, c'est une histoire. Oui, l'année dernière, Rumilly s'est qualifié. Tir au but. Derrière, il y a eu l'épopée, le match contre Monaco, etc. Mais c'est complètement différent. Voilà. Maintenant, pour autant, ça en reste un match avec beaucoup de... Enfin, ça reste un derby, ça reste un match avec quand même beaucoup d'attractivité autour. Donc voilà, mais c'est excitant aussi, puis c'est motivant. Cette épopée du GFA, que tu étais vraiment complètement extérieur à ce moment-là en étant de Boulogne, est-ce que tu l'avais suivi particulièrement ? Je vais être honnête avec vous, j'avais beaucoup de soucis à l'époque, on va dire... Vu notre situation au championnat, donc beaucoup de préoccupations. Et donc, j'étais surtout préoccupé par ça. Donc, je n'ai pas vu le match en direct. Vous imaginez bien que je l'ai vu depuis. Mais oui, je suivais, j'ai regardé. J'ai regardé le résultat, évidemment. Je suivais. Puis en plus, on est venu ici avec Boulogne juste avant... 3 jours avant, donc forcément j'en avais conscience, mais honnêtement j'avais d'autres préoccupations à l'époque qui me font être honnête aujourd'hui et vous dire que c'était pas ce que je regardais en premier, voilà. Mais je me suis rattrapé depuis, hein, croyez-moi. Manger du GF un peu. Au niveau du groupe, au niveau des blessés. Au niveau des blessés, toujours Spano, toujours Siwe, toujours Sens. Suspendu Max Bastian. Madienne revient. Je ne veux pas oublier un blessé. Non, voilà. Non, hein, j'ai... Ouais. Voilà. Voilà. Merci, donc à choisir parmi tous ceux-là. Mais je ne vous le dirai pas. On l'a vu passer, qui était motivé. Ah oui, vous avez eu John avant. C'est ça. C'est bon ? Ouais. Merci à vous. Merci. Passez une bonne journée. À demain.